Il me dit tiens, ça va t'intéresser, ça, une monnaie virtuelle. J'ai pensé à toi quand j'ai lu monnaie digitale, monnaie virtuelle, de la valeur sur Internet. Puis moi j'entends valeur, argent, Internet. J'avais tout ce que j'avais connu jusqu'à présent. Quand j'ai sorti mes premières machines de minage, je voulais 20 000 € pour démarrer, t'arriveras jamais. Puis on a levé 75 000 € en quelques semaines. Il y a des vrais gens qui m'ont envoyé une vidéo, ils disent, tiens, ça c'est une Lamborghini, ça c'est une Porsche. Puis la Maserati Lab, on l'aura bientôt plus parce qu'on va la vendre et on va mettre ce contrat sur ta tête en espérant que quelqu'un te la coupe. Vous n'avez pas 25 autres moyens de le prouver que... J'ai trouvé un bug sur le site Winamax à l'époque, où on pouvait parier sur le score exact d'un match, alors qu'il était fini. Je me rends compte de ça, qu'est-ce que je fais? Je mets 500 €, puis je fais x 400 ou x 500 dans la soirée, quoi. Dans ma tête, c'est bon, j'ai réussi, j'ai fait plusieurs centaines de milliers d'euros en quelques heures, la nouvelle vie commence. Pas du tout, parce que quand il y a un joueur qui gagne autant, Winamax a regardé, attends, il a parié 8 fois d'affilée sur un match, 1 seconde avant le but. Et du coup, tribunal, convocation, mais pour moi c'était des points sur un site internet, c'était pas des euros. J'avais un score en haut à droite du site et le but c'était d'exploser le score, tous les moyens étaient bons. Et donc il n'y a rien eu derrière, mais là mon père a compris que s'il me tirait pas l'oreille méchamment maintenant, j'allais peut-être un jour faire une bêtise et pas me rendre compte. Pour moi c'était un bug dans un jeu, quoi. J'ai réagi comme ça. Ils ont clôturé le compte, je suis rentré en école de commerce, j'ai réussi à rentrer en partie grâce à ces histoires parce que c'était un petit peu mon storytelling qui m'a fait rentrer dans cette école. Mon père m'a dit écoute, je peux te la payer une fois, si tu te rates j'aurai pas les moyens qu'on recommence. Fais ça, mais fais ça bien. T'as démarré très tôt le business, tu peux me raconter un petit peu le début, tes premières aventures entrepreneuriales? Quand je suis petit, j'essaye de me faire de l'argent et puis je me dis qu'est-ce qui intéresse? Et puis je commence à avoir mes copains à l'école, oh les filles Et moi je découvre la Redoute, des filles en maillot de bain. J'isole toutes les filles en maillot de bain, je colle ça dans des livrets blancs et je les revends à l'école. J'arrivais à avoir 1 ou 2 pièces là-bas, mais j'avais plus un objet de convoitise qu'un objet que je pouvais vendre. Je savais même pas ce que c'était vendre. Donc ce qui m'attirait, c'est le hey, t'as quelque chose pour moi? Moi j'ai quelque chose qui va t'intéresser. C'est cette valeur en fait. C'était pas l'argent, c'était la valeur. Après ça, j'ai eu un vrai passé de gamer. J'avais pas les moyens d'aller sur World of Warcraft officiel. World of Warcraft gratuitement, serveur privé. Et les serveurs privés, donc les serveurs non officiels, ils vendent des pièces d'or à leurs joueurs contre de l'argent réel. Je me suis dit, mais waouh, c'est une valeur virtuelle la pièce d'or. Pourtant, ça a une valeur réelle. Je peux peut-être pas créer de l'argent dans la vraie vie, parce que j'ai 13-14 ans et que je suis un môme. Par contre, je peux sûrement créer des pièces d'or dans World of Warcraft. Il doit y avoir un mécanisme. J'ai trouvé comment tricher dans le jeu. J'imprimais des pièces d'or, et je les revendais 2 fois moins cher que le serveur. Et puis là, je me fais bannir de ce jeu, donc ça me rappelle à mon cadre, utilisation illicite de logiciels pour imprimer, pour dupliquer des pièces d'or. Ils ont écrit un truc qu'ils auraient jamais dû dire, ils ont dit « Si tu ne veux jamais te faire bannir, virgule, t'as qu'à créer ton serveur ». Pardon. Bon, World of Warcraft, c'était trop dur techniquement. J'avais pas mal d'idées, mais j'avais pas les bases techniques pour créer et fonder un serveur. Du coup, je me suis retrouvé sur Minecraft. Et là, c'était plus simple. Là, j'ai suivi des tutoriels, j'ai monté ma communauté. Sauf que là, je me rends compte que le serveur commence à me coûter de l'argent. Donc, j'avais pas d'entrée, j'avais des dépenses. Et donc, il a fallu que je crée un intérêt dans le jeu suffisamment fort pour que les gens aient envie de dépenser la valeur réelle qui était l'argent dans un jeu pour avoir des avantages. Et donc là, j'ai pour la première fois vraiment eu une vraie expérience entrepreneuriale. J'ai monté un serveur qui s'appelle MV Wild, qui est toujours en vie aujourd'hui, 9 ans après sa création. Et on a eu plus de 150 000 joueurs sur ce serveur. Et quand j'avais 15 ans, j'avais un staff de 42 personnes. Et je devais manager des gars que je payais avec des MV points dans le jeu. Et là, je me suis dit, waouh, là, ça doit être rentable. On a une dépense. On doit couvrir cette dépense et si possible, faire des plus-values. Je dois manager des gens qui ne sont pas salariés parce que c'est pas une entreprise. Et je dois en plus les manager à la bonne volonté et que sur du lien social parce que j'ai pas les moyens de les rémunérer. Et là, c'est là que j'ai vraiment fait une aventure où il fallait coller tous les morceaux. La visibilité, le marketing, avoir un site internet. Et puis ensuite se dire, bon, c'est quoi mes clients? Ils ont 14-15 ans comme moi. On n'a pas de carte bleue, on n'a pas de moyens. Comment je peux tirer du profit et comment je peux avoir de la valeur à des gens qui ne peuvent pas créer? Et là, je découvre le minage de crypto-monnaies à travers les ordinateurs qui peuvent travailler et récupérer de la crypto-monnaie. Je découvre la complexité d'un écosystème complet. Et ça me fascine. On m'avait donné des moyens, on m'avait donné des outils et on m'a dit, fais-nous quelque chose de propre avec ça. Petit à petit, j'apprends à composer avec cet équilibre qui se doit d'être périn pour être vraiment durable, quoi. Comment t'en viens de là à ton premier business réel?
J'arrive à l'EDEC, et puis j'avais déjà ces petites histoires derrière moi qui avaient secoué un petit peu ma famille à droite à gauche. Je prends les cours, et puis là je découvre un peu la comptabilité, mais on fait pas ce qu'on veut, l'optimisation, l'entreprise, comment ça marche réellement, pas juste l'idée de vendre son produit. Derrière, avec le système économique et social qu'on a, comment ça tourne. Et là, je vois que c'est un nouveau jeu. Je vais en stage chez mon frère, Vivoca, entreprise dans la reconnaissance vocale. Il m'apprend un peu les bases du business en mode c'est drôle parce que toi t'es très opérationnel mais tu connais rien des vraies normes de l'entreprise. Et puis entre midi et deux, il me dit tiens ça va t'intéresser ça une monnaie virtuelle. J'ai pensé à toi quand j'ai lu monnaie digitale, monnaie virtuelle. Et là je vois que c'est très volatile, qu'on peut gagner beaucoup d'argent rapidement. Donc c'est vraiment ça qui m'attire au début. Et du coup, avant de mettre de l'argent, je veux tout comprendre. Et là je lis et je vois la blockchain. Je m'arrête pas au Bitcoin, mais à la première application de la blockchain. Qu'est-ce que la blockchain et comment ça marche ? Et ce que je comprends à ce moment-là, c'est waouh, l'être humain a fait une technologie qui représente la confiance. À la base, ça permet de communiquer toi et moi en toute confiance. Si aujourd'hui je t'envoie 1000 euros, c'est pas moi qui te les envoie. C'est ma banque qui envoie 1000 euros à ta banque. C'est un tiers de confiance. C'est tout des tiers de confiance. Le problème, c'est que si demain on n'a plus ces tiers de confiance, qu'est-ce qu'on a toi et moi pour communiquer et pour échanger de la valeur ? Eh bien, la blockchain, c'est un algorithme. Essaye d'imaginer Uber, mais il n'y a même pas Uber au milieu. C'est l'algorithme qui va créer cette confiance, cette sécurité entre deux particuliers. Il faut voir ça comme un livre ouvert. Et on écrit tout ce qui se passe. Eh bien, c'est ça. La blockchain, c'est une histoire, c'est un registre. L'homme était très loin dans l'application technologique, mais jamais aussi proche des valeurs humaines et de la confiance, qui est quelque chose de très humain, finalement. C'est quoi ton rêve à ce moment-là dans ta tête ? J'avais pas un objectif, en fait. Je réfléchissais pas. Je jouais. Je faisais ce qui me plaisait, et je faisais que ça tout le temps. Et là, l'EDEC, ça m'embêtait un petit peu parce que c'est des cours. Je rentre dans un nouveau monde et là, je retombe sur un truc qui me représente parfaitement. Une technologie liée à la finance et à ce qui m'a toujours un petit peu excité quand même. On a mis quelque chose devant moi. Moi, je dis c'est de l'or et les gens autour disent non, ça vaut rien, c'est nul, ça sert à rien. C'est de l'or, regardez, je vous jure, c'est de l'or. Et je le voyais comme ça et j'étais assez seul à cette période parce que je creusais et qu'il n'y avait personne qui s'intéressait à ça. Tu parles, je crois, dans une vidéo ou je sais plus où, de l'importance de la confiance que tu crées pour le client, le capital confiance justement. Toi, tu as démarré jeune. Comment tu t'y pris et comment tu t'y prends encore aujourd'hui pour créer de la crédibilité autour de ce que tu fais ? On m'a toujours dit, tu n'y arriveras pas, ça marchera pas, tu feras pas ci, tu vas voir, c'est impossible. Ok, vous me l'avez dit, pourtant je l'ai fait. Donc j'utilise beaucoup mon historique. Quand j'ai sorti mes premières machines de minage, machines pour sécuriser la blockchain en gros, on m'a dit ouais, t'arriveras jamais à en vendre suffisamment, je voulais 20 000 euros pour démarrer, t'arriveras jamais. Puis on a levé 75 000 euros en quelques semaines. Comment t'as fait ? On a eu une dizaine de refus bancaires. Du coup, j'allais abandonner le projet et mon frère m'a dit non, on n'abandonne pas. Surtout qu'on sait que l'idée est bonne. On va pas abandonner parce qu'on est mauvais. On va abandonner parce qu'une dizaine de banques nous ont dit non. T'es dans la blockchain, tu veux faire un système décentralisé, tu veux prouver que chacun peut lui-même avancer et quand t'as 10 autres personnes qui te disent non, t'abandonnes. Super, frangin. Et il m'a mis un coup d'ego. Je m'en suis mis avec lui, on a fait un gros benchmark et on s'est dit bon, qu'est-ce qu'on a comme solution ? Mettre mon compte courant direct. C'est tendu. Mais les gens peuvent payer. Si j'arrive à fédérer suffisamment de confiance, même sans contrat, même sans entreprise, ils peuvent me donner de l'argent. Et après, j'assume. Quand j'ai l'argent, je retourne voir les banques. Et du coup, mon frère a trouvé un glitch et il a utilisé PayPal, qui permettait de faire des dons à n'importe qui. Je me suis dit, bon, avant on essaye les campagnes de crowdfunding. Kickstarter, KissBankBank, Indiegogo. Et du coup, que des refus, sauf Indiegogo qui nous dit, OK, on met la machine en vente, on commence les préventes, 15 000 euros la première journée, je ressens cette adrénaline, ça démarre, une semaine, presque 50 000 euros, on est sur le point de toucher le chèque et de se lancer. Indiegogo annule notre campagne, rembourse tout le monde. Ah bah finalement, après revue de votre projet, vous êtes trop financier pour nous. Qu'est-ce qui a fait qu'elle a si bien marché cette campagne ? Mes 4-5 000 abonnés et des gens à qui j'avais parlé de crypto-monnaie quelques années avant et je leur avais dit d'acheter de la crypto-monnaie. Il y avait très peu de gens qui s'intéressaient à ça au départ. D'un coup, les crypto-monnaies ont explosé. Elles ont fait x50, notamment pour l'Ether à l'époque. Donc l'Ether, c'est la deuxième un peu... Aujourd'hui, c'est la deuxième. Et à l'époque, moi, j'ai fait acheter des Ethers aux gens qui coûtaient 3-4 euros et des gens qui l'ont revendu 5 ou 600 euros quelques mois après. J'avais mes premiers business angels. Quand j'ai voulu créer mon entreprise, il y a un autre sujet qui est arrivé. C'est bien beau la blockchain, mais comment ça marche les ordinateurs qui sécurisent ? Ce qu'on appelle des mineurs. Et j'explique, écoutez, je vais en monter un. Le meilleur moyen de comprendre, c'est de faire la voiture soi-même, quoi. Et après un travail laborieux et interminable, j'en ai fait une, et puis je fais une vidéo pour expliquer, regardez, ça consomme 2 euros par jour d'électricité, ça me rapporte 4 euros par jour d'Ether, rentable. Et il y a un de mes abonnés qui envoie, c'est dommage parce que j'aimerais bien en avoir une, mais je me vois vraiment pas la faire. S'il y avait une entreprise qui proposait une machine comme ça, qui quand tu la reçois à la maison, tu la branches juste à l'électricité et t'appuies sur Start, la machine elle travaille, à la fin du mois elle vend les Ethers et elle envoie des euros. C'est une cash machine, tout le monde en voudrait. Je vais voir mon frère et je lui dis, moi je sais le vendre, ça je pense que je sais le vendre. Tu sais le faire toi ? Il fait, laisse-moi une semaine et je te dis, mon frère il regarde, il en fait 1, 2, 4. Il fait, ouais, je sais le faire.
Et du coup, on commence à proposer ça. On s'est dit, il faut enlever tout ce qui est mineur, crypto-monnaie, c'est encore trop jeune, c'est trop compliqué, il faut un mot simple. On va l'appeler Bob. Bob est une machine, vous la branchez chez vous. Elle va faire des calculs et elle est rémunérée contre ces calculs et vous êtes rémunéré directement sur votre compte courant à la fin du mois. Une phrase, simple. Et ça a marché. On fait un petit site internet, justmining.com, un site, mais vraiment, j'aurais même pas mis ma carte bleue dessus. Tu veux dire que le design faisait arnaque, faisait quoi? Le design faisait arnaque, mon discours. Il y avait que les personnes qui avaient déjà suivi mes conseils, qui avaient gagné de l'argent, qui eux avaient dit, écoute, il a un historique. Moi, je l'ai suivi, j'ai gagné. Il refait un truc, vous le croyez pas? Pas de souci. Moi, je suis. Et c'est ça qui fait que y a des gens qui se sont dit, waouh, il a levé des fonds, puis là, par PayPal, ça marche, à peu près 75 000 € en 3 semaines. Suffisamment d'argent pour aller revoir les banques et qu'on ait BPCE qui nous disent, OK, toi, on t'ouvre un compte. Et là, l'aventure démarre. Le gros conseil que tu donnes, c'est d'utiliser en effet de levier, finalement, tes réussites passées à chaque fois pour créer d'autres réussites. Surtout quand on est très jeune, si vous êtes capable de certaines choses et que les gens vous remettent en cause, n'hésitez pas à dire, écoutez, vous n'avez pas 25 autres moyens de le prouver que wait and see. C'est tout. Regardez ce que j'ai déjà fait. Et en réalité, c'est pas vous qui allez dire, je suis capable de. C'est votre communauté et les gens, et donc c'est pas un conseil applicable à tout le monde, qui vont dire, ouais, mais attendez, oui, vous critiquez, mais il a dit, il a fait. Et puis j'ai eu le droit à, il n'arrivera pas à lever des sous, puis il n'arrivera pas à faire les machines, puis il livrera pas. Bon, il va livrer, mais pas à temps. Bon, il a livré, mais ce sera pas rentable. Bon, c'est rentable, mais ça va pas durer. En fait, t'avais raison. Quoi que tu fasses, quel que soit ton degré d'avancement, t'as toujours quelqu'un qui te dira qu'il n'y arrivera pas. Et au début, j'étais obsédé par ça, mais à chaque fois que j'avais une pierre qu'on me tirait au visage, je la mettais comme un coup d'ego en moteur et je travaillais pour prouver que cette phrase-là, je vais la démontrer par A plus B. Je vais le faire. C'est quoi le meilleur conseil business qu'on t'ait donné? Écoute les feedbacks, demande-en. On demande l'information. À toi de générer l'input qui fait qu'on va te dire « Ah en fait, toi, je t'aime pas. » Et du coup, au lieu de te vexer, essaye de comprendre. Et là, tu vas apprendre quelque chose et tu vas te retrouver grandir. Ça, c'est la première chose, le premier gros conseil qu'on m'a donné. Et le deuxième, c'est il faut que tu t'obstines, il faut que tu creuses, mais il faut que tu sois capable de voir quand tu creuses dans la mauvaise direction. C'est bien la persévérance. C'est bien de s'obstiner, d'écouter les feedbacks, les conseils. Mais il y a des feedbacks, il ne faut pas les prendre. La vraie subtilité, c'est de réussir à voir, OK, ça c'est des feedbacks, ça c'est de la critique méchante juste pour me faire du mal, ça c'est de la critique gentille, c'est bien, ça me touche, merci, mais ça ne me construit pas. Ça, c'est de la critique négative basée sur la factualité. Ce sont tes vraies erreurs, ce sont tes vrais points d'amélioration. Avec ou sans la petite insulte à la fin que tu dois être capable de gommer dans ton esprit pour avancer. Et là, tu as deux possibilités. Soit tu prends ça, tu le travailles, tu le construis, et tu le mets en moteur pour aller toujours plus vite, plus loin et plus fort. Soit tu te braques, tu veux montrer que tu veux te venger, et tu vas faire comme beaucoup de gens qui savent juste montrer du doigt ce qui va pas, mais qui n'ont jamais rien apporté. C'est le meilleur conseil qu'on m'ait donné. C'est Michel Onfray, ça a été un mentor pour moi et c'est un entrepreneur de la région Mosellane qui accompagne des entreprises. Je lui disais, c'est quoi mon erreur? Il fait, non, moi le feedback, je te le dis pas. On va faire mieux. Tu vas la trouver, ton erreur, tout seul. Et il me reprenait encore et il m'a aidé sur plein de choses comme ça. Et il m'a donné une maturité de recul. Et il y a plein de choses que j'ai fait parce qu'il m'avait dit de le faire. Et un jour, j'ai compris. Il y a une question que tu adores poser aux personnes qui t'inspirent, que tu rencontres. Quelle est ta plus grande erreur? Et c'est quoi ta plus grande erreur? Je me décale entre ce que je suis vraiment et ce que j'ai envie d'être. J'ai envie d'être ce que tout le monde veut de moi, mais j'ai pas encore la maturité de rester moi-même. Tu te rends compte quel personnage t'as joué ce soir? C'est pas toi. Non, je voulais être aimé, je voulais être copain de tout le monde, je voulais être regardé, j'avais ce moi-jeu qui ressortait, j'avais besoin d'être au milieu, alors que je me rends compte que prendre du recul, déjà c'est sain et ça repose. Et je m'en éloigne de plus en plus, mais ma plus grosse erreur quand j'ai commencé à être influenceur, c'est que j'avais tellement fait les choses pour prouver que j'en étais capable. Du coup, quand je l'ai fait, j'étais là en mode je l'ai fait. Un peu trop suffisant. Je l'ai payé très cher. Tu l'as payé comment? De la critique, j'ai donné une image de moi qui n'était pas du tout celle que je suis. Je me rends compte que le Owen de l'année dernière avait des certitudes qui sont aujourd'hui pour moi des bêtises. Et je me dis, mais comment j'ai pu penser ça un jour? Et le pire, c'est comme j'ai une assez grosse croissance aujourd'hui, parce que j'essaye d'apprendre et de travailler sur tout ça, donc je me vois progresser rapidement sur ma connaissance de moi, ma façon d'interagir avec les autres. C'est vraiment prendre du recul sur tout ça qui te fait progresser. Regarder le chemin que tu as accompli. Et à chaque fois que je valide quelque chose, je suis content de dire hey, « je l'ai validé, vous avez vu, je l'ai... » Non, calme-toi. Valider cette étape, c'est pas une fin en soi. Il faut être fier de sa croissance, non pas de ses résultats. Toujours. Ta plus grosse capacité, c'est ta capacité de travail. Apprends à monter les marches. Et quand tu tombes, comprends pourquoi et recommence. Le plaisir, c'est monter les marches, c'est pas arriver en haut. Et si je l'avais su plus tôt, je serais plus haut. C'est paradoxal, c'est un frein qu'on se met soi-même, on veut tellement y arriver que y a que ça qui compte. Et c'est complètement idiot. Ça a été quoi le moment le plus dur pour toi à vivre? YouTube.
mes premiers bad buzz. Le pire du pire, c'était BitConnect. Je remets le contexte, hein, c'est une arnaque qui se cache derrière blockchain, crypto-monnaie, complexité, algorithme. À la fois, je me suis rendu compte que j'ai fait une erreur, donc une vraie critique constructive et je m'en suis voulu à moi-même. J'ai fait une vidéo, il m'avait proposé un gros montant pour dire du bien de cette arnaque. Et du coup, j'ai mis en ligne une vidéo qui s'appelle BitConnect, l'arnaque du siècle. Je me suis dressé fondamentalement contre cette arnaque, alors que j'avais dans ma communauté des gens qui étaient affiliés dans cette affaire. Et quand on est dans une pyramide de Ponzi, même si on sait que c'en est une, on veut pas qu'elle tombe. On veut qu'elle perdure. Donc déjà, j'avais mes propres abonnés, mes propres fans, pour certains, qui m'en voulaient publiquement. Et puis en off, ils pouvaient me dire « Ouais, mais moi, je veux que ça dure. C'est des pigeons qui rentrent là-dedans, mais moi, ça m'engraisse. Pourquoi tu veux faire tomber cette pyramide? Laisse les idiots rentrer. » Je me suis pris une salve de personnes que je pensais protéger quand j'ai sorti le contenu. Grosse claque. La deuxième chose, c'est que j'ai reçu pour la première fois des menaces directes. C'était un Ponzi qui a fait tomber presque 1 milliard de fonds. Donc on parle d'un vrai gros Ponzi à la Madoff, pas d'un petit truc qui touche quelques personnes. Même des gens qui n'avaient rien à voir avec la crypto ont mis de l'argent là-dedans. Et du coup, il y a des vrais gens qui m'ont envoyé une vidéo, ils me disent « Tiens, ça c'est une Lamborghini, ça c'est une Porsche. » Puis la Maserati Lab, on l'aura bientôt plus parce qu'on va la vendre et on va mettre ce contrat sur ta tête en espérant que quelqu'un te la coupe. J'ai fait une vidéo, un carnage, un calvaire, je suis pas bien du tout. Je me lève la nuit en vomissant, j'en pleure, je me rends compte que je devrais peut-être arrêter YouTube, que j'ai peut-être été trop loin, puis l'entrepreneuriat, je suis pas sûr. En fait, c'est dur un peu, c'était simple quand j'étais personne. T'as des gens autour de toi qui t'aident là-dessus ou pas à ce moment-là? T'en parles? Non, non, trop d'ego pour en parler, il fallait que ça passe. Donc là, premièrement, j'ai déçu ma communauté. Deuxièmement, je me sens en danger réellement, et en plus, je fais une erreur terrible. Cette vidéo rémunérait extrêmement bien les parrains. Plus tu invites de gens, plus tu prends d'argent. Je fais une vidéo de 40 minutes pour le détruire, cette arnaque de A à Z, en expliquant que c'est un scam, pas d'avenir, qu'ils ne reverront pas leur argent, qu'il faut être débile pour mettre de l'argent là-dedans. Et à la fin de la vidéo, parce que j'avais quand même cette frustration, les mecs m'avaient proposé plus d'1 demi-million d'euros pour la faire, donc j'ai quand même cette frustration. Puis du coup, je me suis dit, bon, pour les plus idiots d'entre vous qui veulent quand même foncer tête baissée dans ce mur en béton, maintenant que vous savez que c'est un mur en béton, mettez mon lien d'affiliation. Au moins, je récupérerai 10% des plus idiots d'entre vous. Et je me suis dit, ça passe comme ça, c'est une blague, c'est une bêtise. Je me suis fait défoncer par le reste de la communauté. Ceux qui étaient ni dans le Ponzi, ni ceux qui me voulaient la mort. Le reste, le peu de reste qu'il y avait, m'ont détesté. Mais t'es sérieux, tu fais une vidéo de 40 minutes et à la fin, tu mets ton lien d'affi. Et moi, quand j'avais fait la même chose aux États-Unis sur le communiqué américain que j'avais été super bien vu aux États-Unis. J'avais pas pris en compte mon marché, t'es en France. Si tu dis du mal d'un truc, fais même pas une blague comme ça à la fin. Et surtout que les communautés qui s'expriment, ce sont les plus jeunes de ma communauté. Généralement, les entrepreneurs 40, 50, 60 ans, la plupart d'entre eux sont silencieux. Et c'est là où je me suis senti détesté de tous. Et en plus, le pire, c'est que tout ça, je l'ai récolté après avoir posté une vidéo où dans ma tête, je faisais le bon choix. J'avais refusé le chèque pour faire ce que me disait mon cœur, tu vois. Donc non seulement je me suis pris une grosse claque, mais je me suis pris une grosse claque à un moment où je m'attendais à me faire applaudir. Et là, redescendre sur terre, là, violent. T'aurais eu besoin qu'on te dise quoi pour prendre une meilleure décision? Étudie ton marché. Ce que tu peux dire ici, tu peux pas le dire là. On peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Rien que ça, déjà, j'aurais peut-être pas mis ce petit truc à la fin. Que j'ai tout de suite d'ailleurs supprimé et remis en ligne la vidéo. Mais c'est ce qui fait que certaines personnes, ils me disent « Ouais, Asher, il avait fait la pub de ça. » Je fais « Mais pas du tout. Vous vous rendez compte, c'est tout l'inverse. » Vraiment, étudie ton marché. Et comprends bien que la circonstance peut déformer n'importe quel fait. Attention au circonstanciel. Ça, c'est ce que j'aurais aimé qu'on me dise. Et ensuite, de mesurer tout. J'étais prêt à me battre contre la communauté de BitConnect, mais j'avais pas du tout pensé que l'intérêt économique de certaines personnes qui me suivaient allait aller à mon encontre. Et dans certains domaines, l'argent, c'est plus fort que tout. Copain ou pas copain. À partir d'un certain montant, si les gens sont pas d'accord, tu te mets en danger. Et là, je l'ai compris là. Ça t'a impacté combien de temps, là, ces menaces de mort intérieurement? 3 mois et demi, 4 mois. Parce qu'à un moment, déjà, c'était trop dur, donc je commençais à en parler sur YouTube. Je commençais à dire, écoutez, je pense que je vais arrêter, ça devient dur. Et là, j'ai eu 2 soutiens que j'avais pas vus. Premièrement, ma communauté, mais la communauté silencieuse qui m'a appelé. On m'a dit, écoute, gamin, j'en ai des employés, hein, j'en ai monté des boîtes. Hein. Si quand c'est dur, tu baisses les bras, arrête. Eux, ils m'ont remonté le moral en me montrant qu'ils étaient là quand ça comptait vraiment. Des gros abonnés que j'ai découverts en mode, je te suis depuis le début, je t'ai jamais adressé la parole. J'ai senti dans ta dernière vidéo qu'il fallait que je t'appelle. Et puis beaucoup, d'un coup, une centaine de personnes qui m'ont envoyé des messages. C'est des gens qui me disaient ce que j'avais fait pour eux. Et je l'avais pas vu. Et ça m'a donné de l'énergie, ça. Parce que j'avais pas pris conscience de la valeur de mon travail avant ça. Et j'avais compris d'une face cachée que j'aurais jamais vue avant. Et la deuxième chose, c'est quand le truc est tombé, donc 3 ou 4 mois après, les Échos, BFM, Capital, les gros médias ont sorti en mode, il y en avait un qui l'avait dit. Et c'était lui. Et là, du coup, j'ai eu le regain, je me sentais plus tout seul. Ma communauté était revenue en partie, enfin, en réalité, la communauté était toujours là, mais je m'étais focalisé sur les 20 personnes qui m'en voulaient, tu sais, c'est toujours pareil.
Tu retiens ce point noir que t'as vu dans tes commentaires qui t'a touché et qui t'a vraiment fait du mal. Et tu vois plus les commentaires positifs, alors que si tu fais des proportions, tu te rends compte que ça va, mais tu te focuses sur ce qui va pas toujours. Et à ce moment-là, ça a été mieux, parce que j'ai compris. Et j'ai compris qu'en réalité, encore une fois, ce qui m'avait manqué une deuxième fois quand j'étais pas bien, c'est de la circonstance. Prends du recul, souffre. T'as merdé pourquoi? Analyse-le. Retourne sur un truc cartésien. Mets ça à plat, analyse, comprends tes erreurs, et recommence. Et c'est là où je suis reparti d'un coup à bloc, alors que pendant 3 mois, 4 mois, C'était chaud. Ouais, j'aurais bien lâché le truc, ouais. J'espère que la vidéo t'a plu, en tout cas ça a été beaucoup de boulot. Je souhaite vraiment que peu importe le regard des autres, peu importe la peur d'échouer, tu fonces et tu ailles réaliser tes rêves. J'ai identifié 6 obsessions contre-intuitives que les gros entrepreneurs ont et qui font leurs résultats. Quand je dis gros, je parle d'Elon Musk, Steve Jobs, Jeff Bezos, Warren Buffett. Ces 6 obsessions ont permis à mon entreprise de décoller et ont permis à certains de mes clients de faire jusqu'à x10 la même année. Donc si ça te dit, tu as envie de recevoir ça, je te l'envoie dans ta boîte mail, clique juste ici et tu vas le recevoir. Fais-le maintenant car je change régulièrement de vidéos gratuites. Rappelle-toi, cette année c'est notre année et on avance ensemble.